les tags? Hey, Ouais, je peux mettre le bonsoir, jeu, vas-y. bienvenue pour ce Je vais nouveau voir, c'est live bon, en Twitch fait. en direct de la tout, faut médiathèque les de Timone de Beauvoir à Romans sur Isère. Donc on se retrouve pour cette première émission en direct. Il y avait eu une première émission à la médiathèque de Valence mais qui n'était pas en direct sur les films d'animation. Donc aujourd'hui on est là pour un nouveau thème. Donc on n'est pas sur la cuisine, ça sera pour plus tard. Aujourd'hui, donc, on approche un d'Halloween, vous le savez sûrement, donc on va faire un live sur les jeux vidéo d'horreur. Donc au programme, il y aura la découverte de 2 jeux vidéo, donc avec 2 joueurs différents d'ailleurs, dont un invité spécial qui est spécialement venu pour l'occasion. Et il y aura aussi également donc, un quiz qui sera aussi proposé par donc, Patrick de l'Entre Geek, qui vous fera jouer et tester votre culture sur le jeu vidéo d'horreur spécifiquement. Donc pour ce premier jeu, j'accueille donc le joueur de l'équipe, celui qui s'est fait martyriser par des personnages de dessin animé dans Cuphead, celui qui a essayé de rénover des appartements dans Toolsop. Et sans oublier OA, merveilleuse expérience. Voilà, effectivement, OA. Donc Romain, bonjour Romain. Et bonsoir Christophe. Donc oui, on se retrouve ce soir pour des jeux vidéo d'horreur. Est-ce que tu es habitué à ce genre? Du tout, c'est pas forcément un style qui m'attire. Alors je sais pas du tout si je vais être le client à avoir peur tout le temps ou si ça va me laisser de marbre. Ça va être un peu de la surprise. D'accord, c'est un style de jeu qui ne t'intéresse pas. C'est pas parce que tu en peux tout cas, avoir je m'y peur. suis jamais essayé, donc je sais pas. Honnêtement, c'est D'accord, bon bah c'est très bien, ça va être la découverte de ce soir. toujours la découverte. C'est mon credo quand on fait des jeux vidéo ici. Donc on va peut-être passer au jeu tout de suite, on va pas perdre de temps davantage. Est-ce que Romain, tu as des soucis pour t'endormir le soir? Non, ça va, parce que je dors pas assez en général. Du coup, quand j'arrive à finir dans mon lit, ça va. Très bien. Est-ce que tu as le sens de l'orientation? Alors, dans les jeux vidéo, oui, dans la vraie vie, beaucoup moins, mais très bien. Dans les jeux, ça va encore à peu près. Bon, si c'est dans les jeux vidéo, c'est tant mieux, parce que donc, ce soir, on va jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Try to Fall Asleep. Donc, c'est un jeu indépendant qui... donc, je fais un peu la traduction rapidement. Try to Fall Asleep, ça veut dire essaye de t'endormir. Tout à fait. Et pour le pitch du jeu, parce que c'est un jeu en early access, donc qui est toujours en cours de développement, donc il est intégralement malheureusement en anglais. Je tenterai de faire la traduction en direct pour vous, pour les non-anglophones. Je me débrouille à peu près en anglais. Je pense qu'à nous deux, on va y arriver. Mais pour situer un petit peu l'intrigue, grosso modo, la philosophie du jeu, donc tu vas incarner John Helmin. Tu as survécu à un terrible accident sur ton lieu de travail. Et cet accident a causé des traumatismes à ton cerveau. Et une perte de mémoire très dangereux, on le sait. Une perte de mémoire également. Et tu as donc notamment des soucis pour t'endormir. Parce que notamment tu es sujet aux hallucinations. Et ce qui n'arrange rien, c'est que quand tu t'endors finalement, tu te rappelles ce qui s'est passé cette nuit fatidique où tu as eu ton accident. Donc voilà, je te laisse lancer la partie. Oui. Je vais attendre que nos chers viewers voient la partie en question avant de lancer. Pas de retour. Voilà. Très bien. Allez. Donc voilà, on est sur l'écran. C'est parti. Donc c'est un jeu qui se déroule en plusieurs nuits. Donc on va commencer par la première. C'est ça. Donc la première nuit, c'est un peu le tutoriel, on va dire. Donc ça va poser les bases. Ah oui. Je vais mettre mon casque peut-être. Je pense que pour l'immersion, ce sera beaucoup mieux. Et donc la première phase de ce jeu, ça va être tout simplement de t'endormir. Donc à ta droite, tu as ton assistant médical, qui est tout mignon. Tout à fait, un robot assistant médical. Ouais, il va te donner des conseils pour bien t'endormir. Parce qu'encore une fois, tu es sujet à des crises mentales, on va dire. Est-ce que c'est pas lui qui m'empêche de m'endormir en fait?
te félicite parce que tu n'as pas perdu de membre pendant ton accident. C'est un bon début. Mais voilà, il faut travailler sur tes blessures cérébrales. On va dire. Voilà, parce que tu es sujet encore une fois aux hallucinations. Voilà. Et le seul remède, c'est le sommeil. Oui, bah oui, mais je demande que ça, hein, qu'il arrête de me parler, puis on va dormir. Hein, Voilà, c'est pas aussi simple que ça de s'endormir malheureusement pour toi. Voilà, donc si tu es trop stressé, tu vas mourir d'une crise cardiaque. Ah bah rien que ça. Et les secours sont un petit peu loin pour voilà, venir te sauver. Donc voilà, l'interface que vous avez en bas de l'écran, vous avez une barre sleep. Donc vas-y, ferme tes yeux. Voilà. Et là, on va peut-être voir quelque chose. Vas-y, ouvre-les. Voilà. Ah, j'ai Donc, commencé à me reposer la un barre de peu. sommeil se remplit très légèrement chaque fois que tu fermes les yeux. Et là, voilà. Je savais Dès que que j'aurais tu du as insomnie. un truc un peu effrayant, ça augmente ta barre de stress. Et pour faire baisser sa barre de stress, il faut ouvrir les yeux. Alors, tu as une lampe à ta disposition, voilà, pour l'allumer. Elle va faire baisser de manière plus rapide ta barre de stress, sauf qu'elle est un J'imagine petit que ça va me peu réveiller. dysfonctionnelle. Ah. Donc, tu ne peux pas la laisser allumer trop longtemps. Voilà. Ah oui, on sent qu'elle fatigue. Ça quoi. va. On sent qu'elle fatigue. Donc voilà, maintenant tu peux essayer de t'endormir. Donc tu as jusqu'à 4 heures du matin pour t'endormir. Ça me paraît facile jusque-là. Alors on est sur la première nuit, hein, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. J'ai les yeux qui grésillent un peu. C'est une chose qui Mais arrive. si on regarde bien sur l'image, tu vas voir des petites ombres un peu effrayantes. Ah oui, Et ça fait augmenter ton commence. stress. Ah, Donc peut-être tu là, peux... si je rouvre les yeux, non, ça, Non, ça ça va. a l'air d'aller. Bon, parfait. C'était qu'un mauvais rêve. Et sachant que voilà, ce qui peut se produire est totalement aléatoire. Voilà. J'ai entendu quelque chose. T'as entendu quelque chose? Je pense que c'était sur l'oreille où je n'ai pas mis mon casque. J'ai entendu un grincement. Ah. Ah, ça a augmenté effectivement ta barre de stress. Bon, voilà, ça. Jusque-là, ça va. Ah, ça Tout se va précise. bien. Là. Détends-toi, Romain. Non, mais ce n'est qu'un rêve, hein, tout va bien. C'est l'heure du temps calme. Alors, je sais pas ce qu'on voit exactement. Là, pour le moment, pas grand-chose. Ça a l'air de s'endormir. Très Hein. bien. T'es à quel niveau là, à peu près? De barre de. Oh, mon avis, pas bien. Là, il y a un petit truc qui est passé, mais non, ça va. Regarde, 3 fois rien. Alors que la barre de sommeil se remplit, hein, lentement mais Oui, sûrement. bon, continuons là-dessus. Donc, il n'y a rien qui nous dérange. Ça va se compliquer, tu verras si on arrive à la deuxième nuit. Bah, Alors oui, pour info, j'ai un peu joué à ce jeu-là hier. qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un peu un crâne. Je te donnerai aucune... Non, bah je non. te spoilerai pas. J'y compte bien, j'y compte bien. Là, Ah, ouvre les yeux. petit bruit de pas. Ah, tu vois ton stress là. Ouais, c'est vrai que ça commence un petit peu. Alors, juste pour info, il y a une personne sur le chat qui dit qu'elle aime bien l'ambiance sauveuse. Très bien. Tu lui fais très bien. Est-ce qu'elle préfère s'endormir avec les fenêtres ouvertes ou les rideaux ouverts ou les rideaux fermés? Il y a 2 écoles. Ah ben, on va lui demander. Ah, j'ai entendu un truc. Un Mais je vais grincement. finir par mettre le casque sur les 2 oreilles parce que du coup, J'ai entendu un grincement à gauche. Donc fais attention à ton stress. non, mais 3 fois rien. Tout va bien. Tout ceci est une hallucination.
Oh, je sais pas le stress, mais la barre bleue, elle doit être pas mal là, je pense, hein. Ah, oui. Ah, Oh là là, on est tu vas presque endormi. t'endormir. C'est merveilleux. Voilà, ça y est. Tu t'es enfin endormi. C'est pas si compliqué, hein. Et là, tu rêves. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas rêver de ta nuit, la nuit de ton accident. Ah oui, c'est la fameuse. Et donc le but du jeu, hein, c'est de comprendre effectivement ce qui s'est passé au fur et à mesure des nuits. Alors oui, effectivement, là, vu qu'on a peut-être repris la partie de tout à l'heure, on a juste oublié un dialogue. Donc en gros, il y a une coupure de courant. Vous travaillez dans un laboratoire, en fait. Il y a une coupure de courant et votre collègue, elle est dans la salle de contrôle électrique. Et pour remettre le courant, tu dois aller au générateur de courant qui est à l'extérieur du bâtiment. Oui, bah oui, il pourrait pas être à l'intérieur, ce serait trop Donc simple. je t'invite à chercher où est-ce que ça peut être. Alors, est-ce que Donc je... tu as un bouton pour ouvrir, voilà. Tout à fait. Non. Alors c'est pas de ce côté-là du coup. Je crois, j'ai cru. Alors je ne t'aide pas, je ne t'aide pas. Non, mais j'ai vu qu'il disait qu'il y avait 2 autres sorties dans le bâtiment et que c'est l'une des autres sorties qui devrait me mener au générateur. Voilà. Donc tu as la gâchette de droite qui te permet de Ah oui. Moi, je suis quelqu'un de pressé dans les jeux vidéo, fallait pas me dire ça, hein. C'est bon, on va faire... Ah ben, C'est une baie vitrée. quelqu'un de pressé, hein, comme je disais. Bon, on va pas monter, puisqu'a priori les sorties, il n'y a pas de raison qu'elles soient à l'étage. Ah, Voilà, exit. serait-ce par ici? Oui, nous sommes dehors. Il y a du vent. Alors, Qu'est-ce que c'est? il y a une petite. Ah, Ah, il y avait surtout des grognements derrière moi, je me suis fait bouffer là. ça commence. Il est où, gentil toutou? Les hallucinations. Gentil toutou? Non, je pense ça a disparu. Bon. C'est que ton imagination, Romain. Ne t'inquiète pas. Oh. Bon, il y a une lumière pense, rouge qui voilà, clignote, c'est tout un m'indique que indice, c'est hein, un danger. Pour te guider. On va y aller, hein. On est Je dans vois un pas jeu ce qui vidéo pourrait après mal tout. se passer. Alors, ah oui, mais ça ressemble à un générateur, ça, incroyable. Alors, On progresse. Power. Alors, looks like. Eh ben, le générateur, il manque les fusibles. Oui, bah oui, c'est classique. Il faut les retrouver et les remettre pour remettre le courant dans l'installation des bâtiments. Alors, il faut les chercher. J'ai pas trop l'habitude des jeux d'horreur, mais des jeux en général, oui. J'ai vraiment l'impression que les fusibles, c'est un truc qui a été inventé par les scénaristes pour te dire qu'il n'y a plus de courant, quoi. Ah oui, c'est une convention en termes d'objectifs. Mais où est-ce qu'ils peuvent être, du coup? Je sais pas, je cherche peut-être à l'extérieur, pas très loin du générateur, je sais pas. Ouais, comme si quelqu'un de mal intentionné les avait enlevés juste pour les cacher derrière, Peut-être. pour la blague. Ouais, tu peux peut-être courir. Tu en Ah, as mais je sais pas, 5 mais à trouver. Vu qu'on voit pas grand-chose, je me dis si je cours, je vais passer à côté, je vais pas les... Non, en plus, je t'ai vu regarder ton poignet, je me suis dit mince, on va pas passer la première nuit là. Peut-être que j'avance. Alors, si ça peut t'aider, les fusibles sont très visibles. D'accord. Donc tu peux courir et tu les... Eh bien, courons alors. Messieurs. Ah. Voilà. Ah oui, Comme je disais, voilà. ah oui, Tu genre. brilles bien. Oui. Vas-y. Allô? Ah, je peux éteindre la lampe, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ça doit être A Bah, c'est ce que je fais. ou B. Ah, Faut attends. le petit point, Ah ouais, c'est. faut bien viser. On devrait pas me chercher des excuses, mais c'est qu'il y a un reflet sur l'écran en fait. C'est. Là. Tu as Ah, trouvé la il faut sortie. fuir, au secours. Cours. Fuyez, pauvres fous. Les épées ne vous sont d'aucun secours ici. On est poursuivi. Non, C'est terrible parce que j'ai quand même envie de faire un petit demi-tour, voir ce qu'il y a derrière moi, quoi. je crois que tu as Vas-y, loupé vas-y, la vas-y. sortie. Ah ouais. Ouh.
Non, mais tout ça n'est qu'une hallucination, tout va bien se passer. Ne t'arrête pas, regarde pas derrière toi. Ah bah, je suis curieux, j'ai quand même regardé derrière à un moment, là. Par contre, je tourne en rond, là. Ça va être un Tu as problème. loupé la sortie en fait. Ouais, bah oui, mais faut pas s'arrêter, donc hop là, allez. Hop là, c'est par là? Non, c'est pas par là. C'était là, tu étais passé dedans. Là. C'est la grande porte blanche. Wouhou. Là, voilà, tout droit. Ah, dommage. Ah, tu t'es fait attraper. La musique était un Donc, petit peu forte, je ne t'entendais plus du tout. Je suis désolé, je m'as donné des conseils, j'étais dans l'incapacité de tourner. Donc on va en haut de l'écran, tu as ta barre de stress qui a augmenté Ah oui, tout à fait. de 1 cran. Ouais, Et c'est un donc, peu comme une qu'est-ce barre qui de se vie à passe, l'envers, je pense. quand les 3 crans sont remplis. Alors, comme je disais, je suis pas un habitué des jeux d'horreur, mais quand même des jeux vidéo. Un petit peu, à mon avis, ça ressemble un peu à une barre de vie, mais à l'envers. Hein. C'est ça. Quand Donc, elle est remplie, ça va être mauvais Il te signe. reste 4, pardon. Je pense retrouver les 4 dans tous les 4. Tu as 5 fusibles au total à trouver. Ouais, je peux pas les mettre un par un, bien sûr, Non. c'est pas trop simple. Ça ne servira à rien en plus. Ah, des fois que j'en perds un sur le chemin, on sait jamais. Hein, Alors pour le coup, non, il n'y a pas d'inventaire, etc. C'est un jeu plutôt simple. Hein. Ah, mais J'ai choisi ce jeu là parce qu'il est plutôt simple en tant que premier jeu de ce live. Parce que le deuxième, vous verrez, hein, il est un peu plus. Je t'ai rappelé de ma précédente solide, expérience en jeu vidéo ici, où j'ai passé une demi-heure sur le premier niveau d'un jeu. Tu t'es dit, bon, on va peut-être pas trop le pousser non plus, quoi. Alors, Non, ça, je peux pas. Du coup, je suis curieux des lumières rouges. J'ai envie d'aller voir toutes les lumières rouges maintenant. Moi, alors peut-être que tu peux chercher dans ces petits trucs là. C'est des, une espèce comment de on appelle ça silo, ouais. Ouais, c'est des hangars. Je t'aide un peu puisque pour qu'on Oui, avance. tout à fait, tout à fait. Non, mais je comprends. Ah, c'est fermé. Et dans quoi il travaillait, ce monsieur? C'est toute évidence qu'il n'était pas bibliothécaire, hein, lui. C'est ouvert, je crois. Ah, il n'y a rien. Rien du tout. Ah, il y en a un autre. Et lui, là, non. Ok. Ah ah. Attention, c'est là que la partie technique Intuition, commence. Ah oui, juste. Nouveau challenge pour Romain. Non, mais le jeu en early access, hein, c'est pas terminé. Ils vont corriger ça, je Alors pense. moi, à j'ai la joué à la sortie. souris pour information, donc ouais, je suppose que c'est un Oui, peu bah, plus on sait, il n'y a que moi qui sais jouer une manette ici. On a bien Alors, en fait, compris. ton curseur, ouais, il était légèrement au-dessus. Voilà. Voilà. Ah, On le voit très. Alors là, faut alors fermez les portes. Fermez les portes. Non, pas Là, celle-là. sont fermées, celles. Là, ça s'est ouvert. Ici, là. Là, Non, 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 ferme. non, non. Non, c'est pas celle-là. Derrière, celle-là. Derrière toi. Alors, le problème, c'est que vu que j'ai mis le casque que sur une oreille, la spatialisation du son, c'est pas évident. Hein. Mais tu peux mettre. Bah, mais après, je t'entends plus. Le principe, c'est quand même qu'on interagisse un petit peu. Ah, vite. Après, je dis pas que je me N'hésite cherche pas des à courir, excuses, hein, loin de n'hésite là, pas à mais. courir. Ah. Oh là, il y en a 2 là. 2 à côté. Vite. Ah. Et forcément, ça s'accélère. Hein. Oui, bah Plus oui, de ce serait portes trop qui facile s'ouvrent. sinon. Non. Raté. Allez, tu fais un bon bout. T'en as. Ah non, là, derrière toi. Ouais. Oh, vas-y, j'étais presque. Ah, peut-être Deuxième strike. va peut-être pas passer la première nuit, hein. 5 fusibles, j'en ai eu 2, j'ai déjà perdu 2 barres. Ça semble Sachant mal que engagé. Je crois que si tu meurs, tu recommences depuis le début. Ah, genre, ça me réveille, faut que je me réendorme et tout. Alors non, tu as une option pour juste recommencer la séquence de rêve. Donc maintenant, bon. tu vas te diriger vers le bâtiment principal. Ouais, j'allais dire, on en a eu 2 sur ce coin-là de la map, on va essayer de partir un peu de l'autre côté. Sauras-tu retrouver le bâtiment principal? Bah là, il fait nuit, hein, c'est pas... Oh, incroyable. Ah bah c'est peut-être l'occasion d'aller à l'étage, pour le coup. Peut-être. Tu as plusieurs étages, visiblement. Ouais, bah oui, puis... Ouais, puis bien sûr, des portes à ouvrir partout, hein, ce serait trop simple.
Ah, pas celle-là. Ouais. Elle a fait même un bruit un peu bizarre. Ouais, comme si quelqu'un voulait pas que je rentre. Toc, toc, toc. Non, il y a quelqu'un? Personne? Bon. Alors, passe par la porte et pas par la baie vitrée. J'apprends de mes erreurs hein, quand même, des fois. Bonjour. Ça se voit bien normalement. Ouais, non, c'est... Ah, mais c'est mon côté curieux, j'ai envie de Oui. visiter un petit peu. Savoir où ce personnage travaillait avant, parce que pour le moment, c'est pas clair. Petit open space, tout ça. Il est dans la machine à café, je le sais. Non. Ah! C'est pas par là. Non, c'est juste une hallucination, je pense. Voilà, tu vois, tout va bien. Tout va bien, Romain. Non, mais écoute, il y avait un monsieur, C'est il dans avait ta à faire son histoire. Moi, je veux pas déranger, hein, vous savez. Je suis nouveau dans la boîte, on va pas déranger les employés. Alors j'ai remarqué qu'on n'a pas eu la même réaction. Moi, je me suis figé en fait. J'attends qu'ils disparaissent, tu vois. Ouais, c'est un petit peu comme le lapin quand il voit une voiture qui arrive là C'est sur la ça. route. Si je On bouge dit, pas, elle va peut-être qu'il n'a s'arrêter. pas remarqué, Eh ben non, là non plus. Donc RAS ici. Tac, tac, tac. Un grand ce bâtiment quand même. Hein. Bah oui, je crois qu'il y a un étage au-dessus encore. Après. Ouais, c'est bien ça qui m'inquiète. Les toilettes. Attends, ça c'est pareil, j'ai fait quelques jeux vidéo dans ma vie, il y a toujours des trucs cachés dans les toilettes. Ah. Attention, Romain. Ah, j'ai failli arriver du premier coup. Ah, quelle déception. Attention, Romain. Prépare-toi. Ah oui, parce que du coup, quand j'aurai réussi à voir ça, c'est là que les embrouilles commencent. Encore le droit à l'erreur. Ah, Non, je crois que j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. Là, clairement. Il faut suivre la lumière. Ah oui. Cours. Ah, mais j'étais parti pour faire une blague et tout, mais du coup, j'ai pas le temps, c'est ça. J'ai plus de lampe torche en plus. Super. Ah, je crois que c'est le principe de ce mini-jeu, on peut le voir comme ça. Hein. Bah, c'est perdu, merci à tous. Alors là, là, j'ai. Arrête-toi, peut-être. Voilà. Oh non, moi je cours, hein. C'est bon. Tu Je cours t'avances pour ma vie. trop, Hein. Je cours pour mon stress. Ce serait par là? Oui, non? Oui, Allez. là-bas. Vais-je réussir un mini-jeu? Je sais pas à quelle heure il est, mais ce serait une belle façon de conclure. Après, si malheureusement, Ah, tourne autour de toi, ben je fais que ça. Ça se voit pas parce qu'il fait tout noir, mais recule, bouge, t'es peut-être contre un mur. non, parce que je fais des pas, c'est pas clair. Aïe, 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 aïe. Rip, c'est perdu. Non. Bonjour. Cyborg. Et voilà. Ah là là. Malheureusement, je crois, Romain, tu n'as pas survécu à cette première nuit. Non, mais j'arrive à m'endormir, mais après, c'est les cauchemars qui sont un peu compliqués à gérer, quoi. Donc tu vas sûrement te réveiller ou rêver de nouveau. Alors, on va supposer... Le problème, c'est que tant bien que je me rappelle où sont les fusibles. J'arrive pas à faire les mini-jeux. Donc bon. On va passer à la suite, mon Au cher jeu Romain. suivant, tout à fait. Donc je t'invite à quitter le jeu, s'il te plaît, et à lancer le suivant, comme ça sera fait. Avec plaisir. Donc ouais, tu vois, il faut aussi, pour avoir joué à la deuxième nuit, hein, rien qu'au moment de s'endormir, hein, il y a vraiment là des hallucinations qui apparaissent. Vous avez une nouvelle mécanique où il faut se planquer sous sa couverture, parce que sinon vous faites attraper par le monstre. Et là, pas encore une fois, votre jauge de stress va augmenter drastiquement. Donc ça augmente en difficulté. Mais voilà, donc Romain, malheureusement, a pu quand même explorer un petit peu les installations. Mais voilà. Oui, puis du coup, j'ai quand même une réponse parce que j'avais encore jamais testé. C'est que finalement, ça me fait plus rire que bondir de peur. Quoi. Ouais. Il y a juste l'aspect panique de qu'est-ce que je dois faire. C'est pour ça que je t'ai pas trop spoilé sur les petits défis qui. Ouais, puis de toute façon, le premier, pour le coup, il y avait tellement de musique forte que de toute façon, j'entendais que tu essayais de me dire des trucs, genre la porte est là. Mais j'étais là, genre, j'entends rien en fait. Quoi. Merci, mais.
Voilà, parfait. Merci beaucoup, Eh Romain. ben, écoute, un plaisir. Merci à toi de m'avoir présenté le jeu. Je t'en prie. On va donc enchaîner, accueillir notre prochain invité. Il faut l'applaudir. Il est même venu un petit peu habillé pour l'occasion, si on peut dire. Donc j'accueille, s'il est prêt, Patrick de l'Entre-Geek. Bonsoir. Bonsoir. Je t'invite à mettre ton micro tout de suite. Attends, je vais juste poser Voilà, ça. pose là. la manette, très bien. Poser ça là. On va éviter les carnages. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de fils. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Bienvenue sur l'antenne, hein, sur la chaîne des médiathèques de Valence Roman Agglo. Bienvenue à toi. Donc Patrick, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es Je pense que certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà parce que je suis le gérant de la boutique L'Entre-Geek, à peu près à 50 mètres d'ici. Voilà. Approximativement, on met plus de temps à monter les escaliers qu'à traverser la rue. D'accord. Et qu'est-ce que l'Entre-Geek du coup L'Entre-Geek, c'est un concept. L'Entre-Geek, c'est une boutique de jeux vidéo, de produits dérivés, neufs occasions, de mangas aussi depuis peu. Et peut-être qu'un jour, on va... Non, c'est même plutôt prévu dans les tuyaux là, de faire un petit rayon jeu de rôle et un petit club de jeux de rôle. Très bien, cool. Ça peut être très très sympa, ouais. Et donc on se retrouve ce soir là pour cette thématique autour du jeu vidéo d'horreur. J'en suis ravi. Voilà, toi tu joues aux jeux d'horreur, quel est ton rapport au genre? Et ben mon rapport au genre, c'est que je suis une énorme choulette. Voilà, à la base, c'est vraiment pas trop mon truc, mais j'en ai fait 2 ou 3. D'accord, Je vous ai préparé un petit quiz. très bien. C'est comme le hasard fait que j'ai fait préparer un quiz comme par hasard. Tu me le demandes, c'est fou ça quand même. Ah oui, ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Bon après voilà, je préviens les viewers, c'est pas trop compliqué. Bien au contraire, normalement. Eh ben, tu as tes questions. Tu veux qu'on commence tout de suite, là? On peut attaquer tout de suite. Alors, Alors, juste pour info, ça monte à 13 et ça va continuer. c'est Parfait, sûrement parce que je suis là, ça. C'est... Ils sont chauds. Voilà. Il y a une bonne culture. Alors, je pense que je vais être obligé de faire tomber le masque, Ah, mais dans le sens où je ne vois absolument rien. Ouais. bah, je t'en prie. Hein, Ça vous dérange pas? On va voir. Les gens pourront te reconnaître Ouais, mais- s'ils viennent à l'Entre-Geek. Ah, c'est mais si tu verras, je suis tellement mieux sans. Voilà. Bonsoir. Ah, il est très très joli. D'ailleurs, les amateurs de musique métal probablement connaissent ce masque. Alors, est-ce que tu peux peut-être brièvement nous dire ce que c'est comme masque? Bien sûr, c'est le masque du chanteur du groupe de métal de deathcore russe qui s'appelle Alex Terrible. Donc le groupe s'appelle Slaughter to Prevail. Et du coup, tu sais, dans le métal aujourd'hui, il faut trouver le truc pour se... Voilà. Il faut Il faut une identité visuelle et eux, en Force, plus de faire de la musique absolument géniale, ils ont des masques trop cool. Voilà. Très bien. Bah voilà, on va attaquer tout de suite les questions. Ouais, on va attaquer si tout de tu suite. veux, Alors bon, Patrick. moi j'ai préparé une petite piste pour ça. C'est relativement simple. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vous donne trop de soucis. Tu veux qu'on attaque tout de suite? Allez, c'est parti. Alors. La modération est prête. Hein, Est-ce que les gens dans le chat sont prêts? Ils sont au taquet. Ils sont au taquet, je m'en doute. Je t'invite à regarder cette caméra. Celle-ci, bien sûr, bonsoir. Alors, top, je suis sorti en 1996. Je suis probablement le premier jeu qu'on a appelé un survival horror. Plus ou moins le premier du genre. Je me déroule dans une ville qui s'appelle la ville des ratons. Voilà, comme ça c'est facile. Ratonville. Ratonville, tout à fait, on peut dire ça comme ça. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mon jeu ne comporte pas de zombies. Et non. Et c'était la première fois d'ailleurs qu'on en voyait un en 3 dimensions qui faisait vraiment peur et qui faisait vraiment aggro la caméra. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment très facile. Là, j'ai vraiment donné beaucoup d'indices. Est-ce que ça trouve? Bon. C'est une des licences les plus connues. Hein. Oui. Il y a eu de nombreux épisodes. Il y en a eu trop, si tu veux mon avis. Après, je suis quelqu'un de très critique. Il y a eu des réinventions quand même. Il y a eu des très bonnes choses. Moi j'aime beaucoup le 4e opus notamment. On ne doit pas avoir beaucoup de différences, mais c'est vrai que moi, c'est un jeu auquel j'ai joué quand j'ai vu des amis jouer quand j'étais jeune. Bonne Oui. réponse. Et donc la bonne réponse c'était? Ouais, non, mais là, Ah, de toute façon, il n'y en a qu'une seule de bonne réponse. c'est bon que La bonne réponse. Voilà. Oui, mais c'est un tricheur, c'est un ami à moi, il n'a pas le droit de jouer, lui. Il y a une question pour toi après, mais on verra. Donc la bonne réponse La bonne réponse était évidemment Resident Evil. C'est ça. Voilà, Resident donc Evil. qui a plus ou moins inventé le genre du survival horror. Mais c'est vrai que c'est une série que personnellement je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, puisque c'est une série qui est pour moi trop basée sur l'action. On y reviendra après. Après, je pense sur les.
Les premiers épisodes, hein, restent vachement pas si action que ça, quoi. Pas si action que ça, mais justement, on y reviendra après d'ailleurs dans mon quiz, puisque justement, vu que c'est moi qui ai écrit les questions, j'écris ce que je veux. Allez, je te laisse enchaîner. Alors, attention, je préviens tout de suite, il y a un piège. C'est pour ça que je ne vais pas donner l'année de sortie ni la console. C'est là-bas qu'il faut regarder. Donc c'est un jeu qui, pour le coup, est un vrai chef-d'œuvre du jeu d'horreur. Différents niveaux de lecture avec différentes fins. Les fins en fonction, on peut débloquer les fins en fonction de ce qu'on a fait durant toute l'aventure. On peut dire que ce jeu est une psychanalyse à la fois pour le personnage principal et pour le joueur. Je tiens à préciser que ce jeu ne fait pas peur, mais qu'il dérange. Pas de jumpscares, car c'est un bon jeu vidéo. Et les jumpscares sont C'est une facilité. Hein. C'est une facilité pour les mauvais jeux et les mauvais films d'horreur. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a évidemment, c'est quand même assez facile, mais bon, il y a un petit piège. Donc c'est la franchise, pas mal d'épisodes aussi. Oui. Il y a eu des annonces récentes sur des... On va en parler juste après. J'ai très... ouais. Est-ce que ça trouve Est-ce que ça trouve? Et nous, il y a même eu une mauvaise réponse. Oh, quelle était la mauvaise réponse? C'est ton pote qui a dit Last of Us. Eh bien, dis-lui qu'il est mauvais. Il a... Mathias. Tu peux donner à partir de quelle console c'est apparu cette... Hippolyte 14 qui vient de nous donner la bonne réponse. Ah bah voilà. Ah bah du coup c'est bon, je donne la bonne réponse. Vas-y. Donc la bonne réponse était Silent Hill 2. J'ai pas donné de date de sortie ni de console, ça aurait été beaucoup trop facile. Et pourquoi je parle du 2? Parce que le but aussi c'est qu'on en parle un petit peu très, très vite fait. Ça fait partie, personnellement, ça fait partie des jeux que j'ai toujours eu envie de faire et que j'ai jamais eu l'occasion de faire. J'en parlais il y a 2 jours et je me disais ça serait quand même bien qu'ils sortent un remake. Je pense qu'on peut m'appeler le devin, parce que vraiment 3 heures après, Konami a annoncé un remake de Silent Hill 2. Je suis comme un fou. Je suis vraiment comme un dingue, j'ai très très hâte de faire ça. Donc pour celui-là, tu auras le courage de jouer. Alors le courage peut-être pas, mais l'envie oui. Ah oui, j'ai très très hâte de faire ça. Pour le coup, Silent Hill, c'est un peu trop pour moi, tu vois. Autant les Resident Evil. Je comprends. Au moins, tu as des armes dans Resident Evil, tu vois. Là, dans Silent Hill, j'ai l'impression que tu es un peu plus livré à toi. C'est ça qui me plaît. Ah. C'est vraiment ce côté, c'est vraiment de la survie. C'est vraiment du survival horror parce que, en fait, on a dit que j'avais dit que ça allait spoiler un petit peu. Bon, on va éviter de trop spoiler non plus, mais c'est une psychanalyse. On rentre dans la psyché du personnage. Du coup, le fait d'être désarmé, ça fait partie du jeu. Ça fait partie des règles du jeu. Parfait. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne? Et on enchaîne. Eh bien, c'est bien merveilleux. Alors, celui-là, je l'aime bien. Parce que c'est un jeu que j'ai fait un petit peu. J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à la fin. Là, j'ai fait très distinct parce que c'est quand même très facile. Je suis enfin le premier bon représentant d'une des meilleures licences de cinéma d'horreur. C'est un vrai survival horror. Sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Là, c'est peut-être un peu plus facile. Si on ne trouve pas, je vais donner des indices quant au genre, en plus du survival horror, parce qu'il y a forcément un deuxième genre. Alors, est-ce que déjà on a des réponses? Pensez-y, c'est une licence connue du cinéma d'horreur. Personnellement, une de mes préférées. C'est pas très original. Je vois Tu vois ce que c'est? Oui, effectivement. Ouais, tu sais, je suis un homme simple. Ce qui est un peu peut-être lié au deuxième jeu. Au jeu de ce soir. Ah là, j'ai même pas fait exprès. Le hasard fait bien les choses. Alors, est-ce qu'on a des réponses ou il faut des indices? On dit c'est flou. Ok, alors je vais vous donner des indices. C'est un genre... Science-fiction. C'est de la science-fiction, merci, voilà. C'est un vieux film d'horreur, le premier film de cette série. Date de la fin des années 70. C'est ce que j'ai à dire, ouais, 79-80 dans ces eaux-là. Ça. Et il y a eu Il y en a eu 4. 4 après des... Et des crossovers voilà. rigolos. Avec Que personnellement, une autre créature légendaire. Je consomme avec beaucoup de honte, mais... Toujours flou. C'est toujours flou? Ah là, c'est facile. Ça se passe dans un vaisseau spatial. Voilà. Avec des trucs qui sortent du ventre. Allez, si. Là, on peut dire que oui, on joue un personnage féminin et il trouve pas. Ce que je peux vous dire, c'est bon. Bon, alors du coup, la bonne réponse c'était évidemment Alien Isolation. Et alors, c'est très personnel, hein, mais je trouve qu'effectivement, c'était le premier bon jeu Alien, puisqu'on a vu un Alien vs Predator en 2008 ou 2009 sur PS3, qui était OSEF tiers.
Alien Isolation, par contre, on est sur vraiment une masterclass du jeu d'horreur. Surtout, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a qu'un seul ennemi, en fait. Il n'y a qu'un seul alien. C'est qui ça. nous poursuit tout le long du jeu, en fait. Il faut juste lui échapper. Juste à préciser que la bonne réponse a été apportée par Mathias qui réclame des félicitations. Écoute, je lui payerai une bière à l'occasion. On a le droit de dire ça à l'antenne. Alors, Félicitations. Question suivante. Alors, suivante ça, là, bon là, c'est le moment où on se rend compte que je me suis un petit peu creusé la soupière pour les écrire, ceux-là. Bon, je vais arrêter de donner les dates parce que c'est trop facile si je donne les dates, ni les consoles. C'est vrai qu'il trouve très facilement. Bah, si pour le Silent Hill 2, j'avais dit 2001, j'aurais dit PS2, ils auraient trouvé peut-être le premier, donc voilà. Alors, on pourrait penser qu'à la base, c'était une adaptation d'une célèbre franchise de films d'horreur qui se passe dans l'espace. Il n'en est rien. Ce que je peux vous dire, c'est que il s'agit que la jaquette de ce jeu vidéo est particulièrement sobre, contrairement à celle de son remake. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Alors, Très rapide. alors je m'en fiche, je finis quand même. Un timing quand même. Alors, je me dépêche juste. Mes suites ont eu le droit au même traitement que celle de Rocky, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose et d'engagé qui raconte quelque chose à un défoulement d'action qui raconte pas grand-chose mais qui est quand même rigolo à faire. La réponse était évidemment Dead Space. Voilà, parce que c'était trop facile peut-être. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le troisième opus notamment, Ouais. qui vraiment sort carrément du genre horrifique. Où On est vraiment que même dans c'est de un jeu l'action. en coop en plus. Donc, Ah oui, il me semble, je l'avais tu pas fait. flingues Je à t'avoue. tout va. Ouais. Et le 1 et le 2 est très bien. Le 1 est excellent. Bien sûr, et d'ailleurs on va avoir droit à un remake sur Ça. PS5, j'en suis ravi parce que c'est encore une fois un jeu que j'ai à peine effleuré à l'époque sur PS3 et on va se faire un petit kiff là quand même, on va peut-être même le faire en live sur ma chaîne Twitch. Donc là on va continuer. On va faire une dernière question. parce Une qu'on a un dernière peu de question, pression par- j'en avais trois, mais après on peut faire vite fait. Hein. Comme tu le sens. Comme vous le sentez. Allez, bah, vite fait alors. Allez, ça marche. Concept très américain. Le jeu est réalisé à la façon d'un found footage. Donc déjà là, c'est très facile. C'est un jeu qui est très gore. Personnellement, ça m'a absolument pas plu, puisque justement, il y a du gore plus qu'il n'en faut. Il y a des jumpscares beaucoup trop pour ce qu'il en faut. Et ça raconte pas grand-chose. C'est vraiment gore pour être gore. Est-ce que là, il y en a qui vont trouver, pour le coup... Bah, ça, Après, ça, on peut se dire qu'ils ont généralement c'est un 10-15 secondes de décalage. Faut leur laisser. Oui, c'est vrai ça, bien sûr. le fan footage. Voilà, le fan footage, normalement. On peut en expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de film où ça part du principe qu'on retrouve une vidéo tournée par un des protagonistes du film. Tout à fait. Donc, le premier exemple était la sorcière de Blair Witch, le Blair Witch Project. Blair Witch Project, effectivement. Voilà. Comme Rec, comme Paranormal Activity, etc. C'est ça. Est-ce que ça trouve Écoute, on a Mathias Dotti qui a proposé Animal Crossing. Je pense qu'il vient de faire sa récompense. Bravo Mathias. Non, un indice peut-être. Un indice, oui, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Oh, ça va vachement vous aider ça. Oui, c'est très atypique dans le genre horreur. C'est très original ça, un gars tout seul dans un hôpital psychiatrique avec un caméscope. On l'a jamais vu. Alors, C'est sorti en 2013 il y a eu sur. une suite aussi. Il y en a eu 3. 3 suites. Il y a eu une trilogie, ouais. D'accord. Puisqu'on en a commandé un aujourd'hui pour vous, pour la médiathèque. Non, toujours pas. Est-ce que je peux dire que dans le DLC du premier jeu, on se fait découper les parties intimes par le... Oui, non mais clairement, hein, oui, c'est dégueu d'ailleurs, mais bon, on est là pour ça. Hein. De toute façon, il fallait prévenir que la deuxième partie de l'émission devenait un peu plus adulte en termes de jeu. Donc, c'est peut-être l'occasion de le faire. C'est peut-être l'occasion. Ah, Ah ça y est, on a une bonne réponse. Pour le film, Mathias Dotti avec une demi-seconde d'avance sur Titel T333, mais qui a donné la bonne réponse, qui était bien entendu. Outlast, bien sûr. Ah, classe. Donc là, bon, voilà, personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas parce que c'est gore, c'est du jumpscare. Je comprends ceux qui kiffent ça. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Alors j'ai mais pas joué justement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'armes encore une fois dans le jeu. Il n'y a pas d'armes du tout en faut fait. se, faut se cacher, tout ça. Il faut Moi, j'aime juste pas se cacher trop, et il faut trouver des piles qui se bouffent à la Voilà, vitesse. c'est ça, parce que votre Voilà. caméscope, du coup, vous permet de voir dans la nuit, parce qu'il y a une vision nocturne sur la Tout à fait. caméra, mais il faut des batteries à chercher, etc. Allez, une dernière question. Une dernière, allez. Celle que tu préfères. Ceux que je préfère. Alors, je suis un de ces nombreux jeux qui n'en sont pas vraiment. Alors, ça, c'est un jugement de valeur de ma part, avec un gameplay presque inexistant, mais qui se traduit manette en main par des QTE, donc des Quick Time Events, et des choix à faire pour décider de l'avenir de chacun de nos protagonistes. Là, c'est moi qui parle. Mon potentiel, mais là, voilà, donc ça, c'est ce que j'en pense personnellement. Mon potentiel horrifique s'écroule totalement dans ma seconde moitié.
à cause d'un twist scénaristique bâclé et attendu. Mais je possède tout de même une excellente rejouabilité. Je pense que vous allez trouver parce que c'est quand même très 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 connu. Mais c'était quand même très sympa. Voilà, récent, il y a eu, le studio a fait beaucoup de productions après. Oui, ils en ont fait deux. J'en ai fait deux après, je crois. Dont celui-là. une qui sort bientôt, j'en parlerai parce que je ne l'ai peut-être pas dit dans le sommaire, mais je ferai un petit point si on a le temps. Des futures sorties qui nous attendent en termes de jeux vidéo horrifiques. Et est-ce que ça trouve? Bon, On peut parler de films interactifs même. c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay. C'est bon. On a trouvé? Donc c'était. Titelf 333 qui nous dit Until Dawn, cette fois, parce que ça a déjà été proposé avant. Félicitations. C'est bien Until Dawn. Voilà, donc on va se permettre de spoiler vite fait. Après, c'est un jeu qui est sorti en 2015. Si vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous. Bon, c'est vrai que moi, je trouve qu'à partir de la deuxième moitié, on va pas trop non plus en dire, mais à partir de la deuxième moitié où il y a le twist qui du coup est révélé de ce qui se passe vraiment. Je trouve que le soufflet retombe parce que vraiment toute l'ambiance qu'il avait mis, c'est un jeu, tu sais, qui te demande au fur et à mesure de l'aventure, tu as un psy qui te dit qu'est-ce qui te fait peur, toi? Et si tu lui réponds les clowns, et ben, le tueur en question va être habillé en clown. Je trouve que c'est une bonne idée, puis au final. Ouais, c'est vrai! Ouais, là par contre, ça a vraiment bien marché, parce que j'ai vraiment eu peur là. Sur moi, mais... Jérémy a qu'à la dame blanche de ce soir. J'avais dit que j'étais une grosse foulette, voilà, j'ai pas menti. Donc très bien. Il cachait bien son jeu, hein, Saligo. Bon, merci beaucoup Avec pour plaisir. ce quiz, Patrick. Avec plaisir. On va passer du coup pour la. Parce que du coup, le chat réagit quand même et il nous citait de deux autres jeux ou licences qu'ils aiment beaucoup, qui sont revenus plusieurs fois. Il y a donc The Dark Side Chronicles. Dark Pictures. Je crois que c'est Pardon? Dark Pictures, je crois, c'est le titre. Dark Pictures Anthology. On n'a pas eu la précision. Et aussi, il faut parler du premier Fear. Oui, alors j'ai hésité à le mettre dedans, mais pour le coup, j'y ai vraiment pas joué, donc. Ouais, qui est un FPS d'action, mais qui est mis sur horrifique. Et Complètement. c'est intéressant. Et c'était super intéressant pour l'époque avec cette petite fille qui te suivait. Et ben, comme c'est une petite fille, ça fait peur, forcément. Quelle horreur. Eh oui, Les petites avec les filles. cheveux longs devant le visage. Voilà. Ça. S'il y avait eu un jeu The Ring, on l'aurait mis aussi, mais bon. Voilà. Allez, on va passer On va jouer au jeu suivant. on va jouer aux jeux vidéo, ça y Alors, est? petit avertissement quand même pour le public pour ce second jeu. C'est un jeu qui, voilà, on va dire faut s'accrocher, hein, parce que c'est très cru en termes visuels. Et voilà, je vous invite j'invite les personnes sensibles à... Et je fais une nouvelle partie du coup? Oui, nouvelle partie. Ouais, ça marche. Voilà, j'invite les personnes sensibles à s'abstenir et à nous laisser ici. Puisque On le se jeu, donne rendez-vous pour la prochaine émission. le jeu qu'on va tester, donc du coup, ça s'appelle Scorn. Scorn, Un jeu que j'ai quand même très hâte de tester. J'ai vu des images, je l'ai pas. C'est la première fois que je le prends en main. Donc il est sorti ce mois-ci, hein, il est sorti la semaine La dernière. semaine dernière, la ouais, semaine tout à fait, d'avant. ouais. Et pour ceux à qui ça parle, justement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un rapport avec Alien, puisque c'est un jeu dont l'imagerie est entièrement basée sur celle de Hans Rudi Giger, ce célèbre peintre et artiste suisse-allemand. Il a même un musée à Évian. Voilà. Ah, non, pas à Évian, Pas Évian. dans la ville de Gruyère. À Gruyère, pardon. C'est-à-dire que si tu vas en Suisse, tu peux visiter le musée du Gruyère et de Alien en même temps, c'est génial. Une parfaite sortie en famille. Oui, c'est très très vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On est une âme en peine qui sort d'un charnier. C'est déjà je trouve que c'est une ambiance plutôt familiale et bucolique. C'est ça. Beaucoup de couleurs. Ouais, on est sur des belles teintes de rouge sang, j'aime bien ça. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à Agony, mais en bien. Alors, Agony, je ne connais pas. Agony, c'était un jeu qui était sorti il y a 2 ans et dans lequel tu jouais une âme clairement en enfer et qui jouait vraiment sur le côté très vision dantesque de l'enfer. Mais au final, manette en main, c'était vraiment, on peut utiliser le terme scientifique, c'était vraiment tout pourri. Le terme technique, c'était celui-là. Donc là, on vient du coup de tomber dans un trou avec une énorme porte devant nous. Donc de ce que j'ai compris, c'est un immersive sim dans lequel on va de temps en temps avoir des phases d'action et pas mal d'énigmes aussi. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas voilà, si on aura l'occasion de voir beaucoup d'ennemis et ce genre de choses. Bah, on est vraiment au début, donc je suis pas sûr. Je sais pas où est-ce que je peux regarder pour que ça soit mieux. Je peux la regarder sur la télé. La télé, ça sera peut-être mieux. Ouais. Elle est un peu plus claire. Oui, effectivement. Alors, ok. Par contre, j'ai un joystick qui fonctionne pas, du coup, j'ai pas de caméra. Tu as un joystick qui ne Oui, je fonctionne peux pas tourner ma caméra, c'est embêtant. Ah, eh bien. Oui, Option, augmente la sensibilité de la caméra.
Réglages, niveau commande, je pense. Où est-ce que tu vois ça? C'est dans commande. Commande, Où tu vois? Ah oui, pardon, excusez-moi. manette. Manette. Non. Eh bien non, mon cher ami. En dessous. Il n'y a pas. Retourne en arrière. Configuration des Configuration touches. Paramètres caméra. Ah, mais oui, c'est au minimum. Alors déjà, le jeu ne nous aide pas. Hein. Il sabote. la Ah, c'est manette. beaucoup mieux déjà, voilà. Alors, donc là, je ne peux rien faire. D'accord, très bien. Donc, il y a probablement quelque chose que je dois faire ici, non plus. Peut-être une clé quelque part. Peut-être une clé à ramasser quelque part. Peut-être une petite voie comme celle de Zelda qui pourrait m'indiquer où elle est, mais non, je n'ai pas. Ah, si, donc Un là, il y a couloir déjà. un couloir. Oui, oui, clairement, c'est du Giger. Hein, c'est vraiment. Ouais. On se croirait dans les tréfonds du vaisseau de l'architecte dans le premier Alien. Pas l'architecte, le voyageur. Bon, on est sur un truc biomécanique, on va dire. Hein. C'est un peu la exactement le signature terme. C'est le très bon terme, bravo. Le body horror aussi. Hein. J'ai- Très. Ok. Alors, il y a du body awareness, c'est cool. Ouais, on voit ses pieds. Oui. Effectivement. Ah, Alors, Alors, Et Est-ce- son slip plaît-il On voit son slip ou son slip? Bah, je pense que je n'en possède pas. Hein. je sais même pas si c'est un humain en fait. Hein, pour le Ouais. coup, En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose qui a plus de peau. Je dis quelque chose parce que suis-je? Je ne le sais pas. Là, il n'y a rien. Bon, moi aussi, hein, j'ai un peu l'habitude de rusher en général, donc si je vois qu'il n'y a pas de point d'intérêt, j'avance. Déjà, je débouche sur une salle. Par l'air contre, en important. termes d'ambiance, c'est assez fantastique. Hein. Donc là, il y a un pont. Non, il y a, ouais, ok, il y a une structure au milieu de la pièce. On va aller là-bas. Alors, je ne sais pas sur quoi je marche, mais je pense que j'ai pas envie de le savoir. Ah ouais, par contre, vous avez peut-être... bah, moi, j'ai le son dans les oreilles. C'est dingue. Ok, c'est assez cool. Ah, donc là, je peux faire quelque chose. Je peux passer. m'infiltrer. Peut-être un mail que passer. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Ah, ouh, là, les bruitages sont dégueulasses. Alors, Oui, c'est ça, voilà, on est un écorché en fait. On vous avait dit ou pas que c'était des consommateurs de 16 ans? Ouais, on a même pas la peau. quoi. 18. Donc, ok. Ouais, donc effectivement, on n'a pas de peau. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Non, il te faut un truc dans Il ta me main. manque quelque chose, ok. De la peau déjà. Ah, ici, oui, voilà. Oui, donc voilà, c'est vraiment le truc de Giger, tu sais, de mélanger un petit peu la sexualité avec la machine, Donc là, je suis maintenant équipé d'un petit bracelet qui me sied à merveille. Ah, cool. Wolverine. C'est une clé, C'est une clé? je crois. J'ai vu les petites Je, dents. là. je pense, ouais, c'est pour insérer là-dedans, je pense. Alors, direction. Direction utilisée. D'accord. Ouais. J'aime beaucoup les petits bruits de chair là. Voilà, c'est très appétissant. On pense à tous ceux qui vont bientôt perdre. On pense aux misophones surtout. Hein. Ok, donc c'est bloqué. Avec ta Par contre, deuxième main, Je peux quitter. Peut-être qu'il me manque quelque chose. peut-être déverrouiller quelque chose. Alors c'est génial parce que tous les trucs que tu vois, tu peux te dire qu'est-ce que c'est ou qui c'est. Voilà, tu ne sais pas. Bah oui, c'est un des partis pris du jeu apparemment. C'est raconter une histoire via les environnements. Via le level design. Et ça, c'est un métier en soi. Et je respecte énormément les level designers pour ça. Non, je pense en fait, il faut juste que je reste là, il faut que je fasse quelque chose, mais... Ouais, t'as peut-être pas vu comment. Direction. Ah oui, mais regarde, en fait. Ok, fait que je regarde ici. Voilà, non, que je referme du coup. Voilà, j'ai trouvé. Facile ton jeu. Ok. Et ben on avance. Ah, il faut se dépêcher. Ah, j'ai bien fait de rusher. Ok. Ouais, par contre, en termes d'ambiance, ça se pose là. Ouais. Ça se pose. Heureusement qu'on est tous les deux. Parce que voilà. Si tu veux que je te tienne la main, tu peux. Hein. On peut. Ok, donc j'imagine qu'il faut monter là-haut. Ouais, sans dire un escalier. Ouais, je pense à un colimaçon. Ouais. Ça me fait penser aussi à ce peintre polonais, Beksinski, qui fait du surréalisme un petit peu comme le faisait Giger. Et
qui lui par contre est toujours vivant. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah ok. Nouvelle énigme. Ah bah j'ai un ami justement qui a streamé à la boutique hier, et il jouait à ça, il était à ce moment-là, et il était paumé. Donc là, je pense qu'il faut Là j'ai fermé, arrondir les... j'ai tout fermé là. T'es au-dessus, là Je, Le truc blanc en haut, là, c'est quoi? je ne peux rien faire. Eh bien... On va quitter, peut-être que maintenant il faut faire quelque chose. Ouais, c'est- Non, alors peut-être descend, il va voir ce que c'est ce truc blanc. Faut peut-être le débloquer là. Peut-être, ouais. Si j'ouvre tout, attends, je vais quitter. Donc c'était une caméra pour avoir une vue aérienne. Alors vraiment, si la régie a des idées pour m'aider, je suis preneur, hein, parce que Oui, on accepte le backseat. on accepte le backseat totalement. Faut visiter les salles autour, ok. Ah oui, mais fort heureusement, ça j'avais vu ce que c'était, donc du coup pour l'instant j'en ai pas besoin de ça. Alors apparemment, du coup, On me dit qu'il faut visiter faire les salles. des choses avant. Donc est-ce que en faisant ce que j'ai fait, j'ai ouvert des pièces? Je pense que oui. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai ouvert? Là-bas. Ah ok, c'était des portes qu'on ouvrait, ok, très bien. Alors t'es arrivé par quelle entrée? Eh, c'est une excellente question ça. Je crois que je suis arrivé par là. Et on dirait que celle d'à côté Oui, je suis arrivé par là. est ouverte. On dirait. Regarde, c'est ça qu'on a ouvert là. Tu vois, c'est ce truc-là par terre qui pivotait là. Aussi, ouais. Donc c'est bien par là-bas qu'il faut aller. Ok. Enfin, en tout cas, on peut aller par là. Est-ce qu'on a des commentaires, des avis sur le jeu pour l'instant? Pas sur le jeu directement. Est-ce que ça fait envie? Mathias qui disait que tu te sens rassuré uniquement parce que Il prend un petit peu la confiance, Mathias, hein. Donc là, on a un truc à faire. Ok. Mécanisme, Une espèce de cuillère à deux, une cuillère géante. une cuillère à glace. Il faut peut-être mettre quelque chose à l'intérieur. Quelque chose ou quelqu'un. Ah. Il me semble que c'était quelque chose dans ce genre-là qu'il faut faire. Mais... J'espère que c'est pas toi. Il faut se mettre- Oh, j'ai envie de te dire, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont me prendre? Ils m'ont déjà pris la peau. Ah, on peut même pas dire que j'ai que la peau sur les os. Là, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il est bon animateur, qu'est-ce qu'il est rigolo. Ok, donc là, il faut mettre les deux mains dedans. Allez, vas-y. Oh, c'est dégueulasse quand même. Il manque quelque chose. Et là, est-ce que je peux faire quelque chose ici? J'ai quand même l'impression que si tu essaies d'ouvrir la porte après quelqu'un, tu peux choper une maladie. C'est quand même dégueulasse. Hein. Tu as une deuxième porte. Ouais, on va explorer. Écoute, on est là pour ça. Hein. Ah, cool, une baignoire. On va faire des live hot tub. Un petit spa à base de sang bouillonnant, pourquoi pas, écoute, hein, pour Halloween. Là, c'est un endroit qu'on n'a jamais fait, je pense. Non. Non, on n'est jamais venu ici. Ok. Sur le pupitre. Donc, encore une fois, on a cette espèce de petite grue là pour choper quelque chose, mais on n'a rien à choper. D'accord. Je pense qu'il y aura quelque chose à mettre là-dedans et qu'il y a une espèce de système, tu sais, de rail Mhm. pour emmener cette chose De l'autre côté, là. au tout début du niveau. Ouais. Parce que là, t'as un autre truc aussi. Ouais. Donc pareil, il faudra peut-être le transvaser. Donc là, on n'a rien. Je sais pas par où je suis arrivé, par contre. T'es arrivé par là. Je suis arrivé par là, il me semble aussi. Hein. On va aller par là-bas. Il y a de la lumière, ça brille. Non, mais non, c'est juste de la lumière. Ok. Le mec papillonne. Oui. Pour récupérer quelque chose pour l'amener dans une de ces deux salles. Ouais, bah ça, je le savais du coup. Mais c'est pas dans l'autre sens. C'est pas dans ce sens-là? Ça, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Donc il faut que je fasse demi-tour du coup. Ah, on a loupé quelque chose. Par contre, en termes d'esthétique, c'est absolument incroyable. Hein. Moi, j'adore. Même si, de toute façon, vu qu'on n'a pas prévu de finir le jeu ce soir, on peut quand même s'arrêter sur Oui, l'esthétique là, du on jeu. est là sur la découverte des premières. Et je l'avais pas fait ça. Ah non, Ah, j'ai pas fait ça. les premières minutes du jeu. Ah, je peux rien faire. Ça marche pas. Ok. Il y a le bruit qui te dit non. Alors peut-être on a loupé quelque chose dans les premières. J'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose. Ouais.
On retourne là, du coup. Peut-être dans la salle où tu avais la première machine. Ouais, je pense. Il faudrait que je retourne ici, que j'essaie d'aller dans une autre porte. C'est une salle qu'on n'a pas encore d'accord. visitée, c'est ce qui me semble. Là, en fait, Merci. j'ai l'impression qu'on a ouvert 3 pièces Merci les copilotes. et qu'on en a visité 2. Et puis, vu que j'ai un mauvais sens de l'orientation aussi bien, je dis n'importe quoi. On l'a pas fait, ça. Un ascenseur. Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être un ascenseur. C'est vrai que c'est bizarre de jouer devant des gens. Je me dis toujours, j'ai une façon de jouer qui peut être chiante à regarder, je sais pas. Vu que j'aime bien tout explorer, j'aime bien prendre mon temps et en même temps rusher. Ça ne veut rien dire. Alors, qu'avons-nous là? Ah, ok, donc là on a un nouveau truc. Encore des On machines. peut mettre les 2 mains dedans. Ah, Il y a un site qui descend c'est quoi ça? au milieu là. Voilà, il va nous descendre un truc. Une sorte de capsule. Ouais, une capsule ou un œuf, je ne sais pas. Ah, il est bloqué, il a pas envie. Ok, donc on se rend compte que ça fonctionne pas. C'est cassé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, tu peux le déplacer. Ok, et du coup, si je fais ça... Ah oui! Faut attraper ça. Ouais, je veux bien, mais... On ne fait pas. On va essayer d'attraper autre chose. Peut-être. Ah oui, peut-être. Mais alors, attraper quoi? Tu attrapes et tu bouges, ça fait rien. Non, mais en fait, c'est sûr, quand je reste appuyé sur A, il met la griffe dessus. Mais j'ai pas de bouton, tu sais, pour... tu vois pour, Oui, tu peux pas déplacer. Tu peux pas Non, je peux pas déplacer. Tu vois, là, ça ne déplace pas, là, donc je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est l'arrivée. l'arrivée, d'accord. Bon, bah c'est cool, on a fait le plus difficile. Je reste sur cette machine-là? Ouais. Ouais. Ah, qui brille un peu. Non, c'est pas ça? Il faut les orienter. Ah oui, d'accord, là ça marche. Il faut les mettre dans les creux. Ah, il faut les mettre peut-être du côté du truc. Oui, c'est bon, je vois, d'accord. J'avais pas T'as deux, compris. t'as Ok, deux. c'est... On va dire que c'est parce que je suis loin de l'écran. Non, non, ça marche pas? Non? Bah du coup, haut. Là, je peux faire droite. Je peux faire droite. Là, je peux faire haut. Pause. Alors, c'est peut-être moi qui comprends rien, je sais pas, mais... Ok, donc non. C'est peut-être puissance 4, un truc comme ça. Ah, mais d'accord. Oh là là, c'est compliqué. Et du coup, est-ce que ça veut dire que je peux bouger ça, par exemple? Oui, ok. Ah, alors, je pense qu'il faut que tu te libères un chemin Exactement. pour arriver sur les 2 trous qui sont à côté de la. Ok, donc là, ça veut dire que, par exemple, si je fais ça... Ouais, mais là, tu vois, tu t'es bouché la sortie pour. Ouais, mais je veux déjà faire celui-là. Ah oui, parfait. Ah bah non. Si proche du but. Non, mais laisse-le là peut-être. Et tu te libères, tu te dégages le passage en dessous. Ouais. Donc, genre celui-là, par exemple, que je l'enlève. Ah non, je peux pas l'enlever, celui-là. D'accord. En fait, le problème, c'est que vu qu'il y a des grilles qui sont cassées, c'est compliqué de voir. Donc ça se déplace par 2. Ok, très bien, je vois. Ouais, donc là, du coup, je peux pas descendre. Mais là non plus, je peux pas descendre. Ok. Ah, Pff, ça a l'air. C'est très compliqué, hein. C'est un rapport avec le fait que je suis excessivement débile. Hein, ça, après... déjà essayer de rapprocher au fur et à mesure. T'es pas obligé de faire un chemin. C'est vrai que je suis pas obligé de faire un chemin en une fois. Ouais. Tu t'avances un peu, tu te libères le passage, tu te libères l'espace. Voilà, tu t'ouvres la voie en fait. Et lui, du coup, il peut pas aller à gauche là, c'est ça, hein? Ouais, c'est Alors ça. peut-être par en haut. Par contre, je peux faire ça. Lui là. Eh ben non, je peux pas. Non, là, ça t'empêche de déplacer. Par contre, je peux faire ça. Mais le tout à voilà, Ça celui-là. là, je le mets à droite. Voilà. Voilà. Et là, normalement, le premier, on peut l'emmener là-haut. Et non, parce qu'à gauche, il n'y a rien. Alors mets-le là Ouais. et tu déplaces. Et c'est celui-là qu'il faut déplacer.
Vraiment, je me sens bête. On va hein, y parce que arriver. je me dis que je me dis que si on m'avait pas aidé, j'y serais encore, je pense. Voilà, et de 1. Et de 1. Donc là, du coup, je quitte cette machine-là. Je prends la première machine. Et est-ce que de l'autre côté, tu as le même? Ah, de l'autre côté, il y a la même chose, tu crois? Je pense. Parce que moi, je comptais prendre avec la pince, là. C'est choper ce truc-là, là. Ah oui, d'accord. Effectivement. Ça, là, du coup, c'est une cinématique, c'est pas moi qui le fais. Oh bah, ça valait bien le coup qu'on se casse la rondelle pour tout faire tomber. Donc, ça veut dire qu'il va falloir recommencer avec le deuxième. Tu fais un deuxième, effectivement. Ouais. Dommage. Try again. Ouais, try again, parce que le deuxième est bien plus difficile puisqu'il est en 2 blocs. Et oui, là, à gauche, il n'y a plus rien, d'accord. Il n'y a pas de commande de l'autre côté. Au moins, l'avantage, c'est que l'autre, du coup, il est plus là, le premier bloc. Alors, attends, ça, du coup... Ok, donc c'est ça. Faut passer par en haut ou par en bas? Donc là, je peux pas. Pas par là. Est-ce que lui, je peux le déplacer? Mais il va me gêner, celui-là. Ok. Voilà. Lui, c'est comment? C'est 2. Ok. Tac, tac. Ah, parfait. Est-ce que tu en as? Non, je n'en ai pas, désolé. C'est une question piège, ça, c'est pas sympa pour les collègues. Non, c'est un jeu, alors ce que je peux dire, c'est un jeu qui a été financé en partie via une campagne de financement participatif. Oui, j'en ai entendu parler de ça. Et qui est du coup en 2016, quelque chose comme ça, donc c'est un développement assez long. Par contre, j'ai plus la nationalité, ils sont serbes. Ils sont serbes, ok. Enfin, c'est ce qui me semblait, j'étais pas sûr. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de. C'est un jeu qui avait marqué au moment de son annonce, mais qui a été relativement silencieux, on va dire, pour le reste de sa production. Et il y a eu notamment une confusion de la part des gens qui pensaient que c'était un FPS Un jeu d'action horrifique. ouais. Alors que non, on est plus sur un jeu d'énigmes où il faut arpenter ses décors. Alors j'ai appris que ce type de jeu avait un nom, figure-toi, ça s'appelle des immersive sim. À la Alors, façon des immersive sim. comme un Dishonored ou un Ah. Bioshock, tu sais. Je sais pas, d'accord. Je pensais pas que c'était un immersive sim, d'accord. En gros, c'est un FPS, mais qui n'a pas pour vocation d'être un jeu de guerre, en gros. Oui, voilà. Voilà. c'est Tu surtout peux être ça. un FPS sans forcément vouloir tuer juste tout ce qui bouge. Même si c'est conseillé la plupart du temps, c'est vrai. Alors, est-ce que tu y arrives? Non, je n'y arrive pas, c'est en train de me gonfler. En fait, le truc, c'est que je pense déjà, lui par exemple. Tu peux pas passer par en bas, donc tu es obligé de passer par en haut. Parce qu'en Regarde. bas, tu as forcément un truc qui te bloque. Il manque un morceau de route, on va dire. On anime, hein, parce que c'est vrai que là, le gameplay est passionnant. Parce que là, tu es obligé de les déplacer 2 par 2 en haut. Et ouais, mais c'est-à-dire C'est pour que ça en que fait, je- il faut que je les déplace comme ça, un par un. Voilà, donc lui déjà, je peux le monter tout en haut. Et là, je suis plus me retourner à mon point de départ déjà d'ailleurs, mais si. De quoi? Ah ouais, je veux bien le Joker Orca, moi. Allez, on invoque Jonathan. Ça avance, ça avance. Ça avance, hein. Ça avance. Peut-être pas dans le bon sens, mais ça avance. À droite? Ouais, Ton truc avec la lumière, il est au bon endroit. ouais. Ah, mais attends, je crois que je suis bon en fait là. Il faut commencer là et peut-être sur le sol. Ah, bien là. Eh ouais. Genre lui tout seul là. Et oui, alors attends. Attends, regarde ça. Non. C'est exactement ce que je voulais faire. J'espère que vous aimez hein, Scorn, la vision de Giger, tout ça. Moi aussi, figure-toi. En fait, moi je comprends ce que je fais. J'ai l'impression que je suis le seul. Essaye de te libérer de la place en bas là quand tu as des emplacements vides. Ah, ça te permet de Voilà, comme ça. dégager et décaler les autres. Ah, c'est un jeu d'horreur test de QI en même temps. Bah, si c'est un test de QI, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je suis qu'un très con. Hein. Ouais, donc là, je peux pas aller à gauche du coup.
Bon. Si jamais. Voilà, parce que. Voilà, Allez, on- Jonathan prend la manette. De voilà. toute façon, voilà, J'ai jamais été très fort en on va, taquin. pas, tu vois. on va malheureusement pas trop non plus prolonger. Est-ce qu'on a déjà une idée de la durée de... La durée de vie? Alors je crois qu'il fait quelque chose comme 8 heures. Ah, ok, moi j'allais dire une quinzaine d'heures, mais ok. Ça Attends, dépend- tu me ça diras, dépend combien on 8 peut heures comme ça, déjà, ça calme. Hein. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez. Oui, voilà, Si c'est c'est- ça. en fait, voilà, c'est pour ça, moi j'écoute rarement les tests, parce que effectivement, 8 heures, mais si c'est moi qui joue à ça, crois-moi qu'on a pour 35 heures. On va passer une semaine là-dessus. Voilà, 5 heures. Ça dépend les niveaux après. 5 heures, mais je fais jamais ça en 5 heures. Alors, Parce qu'en fait, à la base, je vous assure qu'il y a vraiment des phases d'action hein, où on voit on voit des mecs se faire découper. et je crois que c'est pour c'est beaucoup plus tard dans le jeu, Ah ouais. je crois. Bah, je trouve par contre, en toute honnêteté, que c'est pas forcément très malin de faire commencer le jeu avec ça. C'est vrai. Parce que le mec C'est un- enfin le mec ou enfin la personne qui joue à ça et qui est nul en énigme comme moi, Ouais. tu vois. Là, moi, je suis avec vous, tu vois. Je trouve qu'on passe un bon moment. Après, on va aller boire un café, tu vois. Mais Pour avoir lu des tests, en fait, il est dit que justement la première partie est beaucoup trop difficile en termes d'énigmes et le reste serait un peu plus, ouais. bah, plus accessible, quoi. Mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire en soi parce que effectivement, l'univers de Giger, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ça fait aussi un peu penser au manga Blame, ceux qui connaissent. Tu sais, Je connais de nom, mais je n'ai pas. Et ben c'est exceptionnel, je te conseille vivement de lire ça. Probablement en location dans votre médiathèque préférée. Ah, le mec est trop fort. Et voilà, tu vois, ces idées de méga structures qui ont l'air d'être un peu vivantes, mais en même temps, tu sais que c'est des machines. Moi, c'est quelque chose qui me parle profondément parce que Blame, c'est une œuvre incroyable que j'ai découvert bien trop tard, à mon avis. Mais du coup, effectivement, ça me donne envie de me replonger dans Alien et malheureusement pas dans Prometheus. Ah, et Prometheus, ça a été Ah, c'était une douche froide une pour douche moi. froide. Plaît-il? Allez, on fait ça et après, ça va être bientôt là. Ouais, bah, malheureusement. C'est pour ça que j'étais pas forcément. Ouais, on aurait peut-être pas dû prendre une partie et commencer depuis le début. Mais bon. Ah, après, oui, il aurait fallu un volontaire hein, pour avancer dans le jeu. Ça, c'était pas gagné. Après, c'est peut-être pas plus mal non plus parce que c'est pas un jeu d'action, effectivement. C'est pas un jeu qui se veut être un jeu d'action. Et peut-être dans le chat, voilà, est-ce que vous avez des jeux d'horreur préférés, etc. C'est quoi Ah, il y a un vos truc. coups de cœur? Ah, les jeux Walking Dead de Telltale sont très bien, ouais. Très très bien. Effectivement. Non, attends. Ah si, bah si, oui. Bon, J'espère que vous passez un bon moment. Bon, en tout cas, je m'éclate. ah, effectivement, tu peux le mettre sur l'emplacement. Ah, on peut pas faire ça? On peut pas lui faire gaspiller un truc? Un œuf? Ah oui, bah, ça serait. Ça Je serait pense de la pas non triche, plus. hein. Ça serait de la triche, mais en même temps, on a le droit. Parce que le jeu accepte la triche. Je pense pas, je pense que c'est. Attends, il veut pas? Non, il veut pas. Pas très complaisant avec nous le jeu. Hein. Bon, tu veux réessayer encore, Jonathan? Encore une fois? Ou sinon, voilà, on s'arrête là et on conclut cette émission. The Quarry. Alors The Quarry, bah, personnellement, j'ai pas fait, mais j'ai pas spécialement eu envie de le faire non Voilà. plus. On est dans la lignée des Until Dawn, c'est Until le Dawn, studio. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, si on n'accroche pas, moi j'ai plutôt bien aimé Until Dawn. Donc, Moi, ce qui j'en me- ai d'ailleurs un 31 là des Dark Pictures que je vais essayer de faire. Ce qui me dérangeait avec Little Hope, c'est que les développeurs te disaient ouais, vous savez, dans notre jeu, il y a 156 fins différentes. En fait, t'en as une douzaine, mais c'est la cinématique de fin qui change par rapport à ce que tu as fait, alors que dans Until Dawn, t'as 12 fins, mais 12 vraies fins, puisque
as 12 personnages et tu peux tous les perdre ou tous les garder à la fin, en vie. Je trouve que, malheureusement, je trouve qu'ils ont vraiment eu un éclair de génie sur celui-là. Ah, alors que Jonathan Ah, d'ailleurs, a eu son éclair de génie là. peut-être craquer le code. Ah, je crois qu'on y est là. Ça nous aura duré toute l'émission, mais c'est pas grave. Oh là là, il est trop fort. Le mec est trop fort. Merci beaucoup. Bravo On Jonathan. l'applaudit. Eh ben, heureusement qu'il Il y était a un là. cerveau dans la bande. Papa, tu peux m'aider? J'arrive pas. Je suis bloqué dans le jeu. Je pense après qu'on va s'arrêter. là. Ouais, je pense qu'on va pas tarder non plus. Là. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ok. Allez. Bah, je peux peut-être en même temps parler des futures sorties, comme ça nous fait gagner du temps. Ça. Vas-y, vas-y. Oui, mais c'est pas grave si on voit pas les visuels. Alors oui, ce que j'avais préparé un petit peu, les futures sorties en termes de jeux horrifiques, qui peuvent vous attendre si vous êtes fan de jeux vidéo d'horreur. Donc en prochaine sortie, il y aura donc le 28 octobre, il y aura la prochaine extension du jeu Resident Evil 8 qui sort, donc Winter's Expansion, qui rajoute du coup un morceau d'histoire à ce jeu-là. Est-ce que tu as joué à Resident Evil 8 Mais comme je te l'ai dit, malheureusement, personnellement, je suis vraiment pas le bon public Ah, pour, tu l'es pas pour le Resident Evil. C'est, tu sais, ce concept très japonais heureusement, ils ont arrêté de le faire. Ce concept très japonais de quand on sait pas quoi faire pour un boss, on met un gros tas de tentacules et de goudron. C'est quelque chose qui a tendance à vraiment pas me plaire. Mais c'est vrai que pour le coup, le 8, j'avais commencé le 7, j'avais trouvé ça très intéressant de revenir à un truc vraiment horrifique dans une maison vraiment à la première personne. Et le 8, du coup, reprenez ça. Toi, du coup, je me doute que tu as bien aimé, puisqu'il y a plus d'armes que dans les autres. Bah, tu as un peu plus de choses pour te défendre, effectivement. Ouais. Mais oui, effectivement, ce renouveau un peu à partir du 7 a un peu redynamisé la série, hein, qui a aussi fait des remakes là, du deuxième épisode, du troisième épisode. Ouais, et pour le coup, ça, c'est vraiment une très bonne idée. Voilà. Alors, Très, surtout très bon. le 2, le 3 et... Ah, faut pas aller C'est pas en haut, pardon, excuse-moi. Alors, j'entends quelque chose pleurer. Donc, bon, je pense que ça a plus ou moins une gueule de cauchemar, mais. Ouais, ça, c'est par là-bas, je crois. Il y a un truc accroché quelque part, peut-être. Ou alors, c'est pas du tout dans la bonne direction. Non, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à backseat, hein, parce que. Laquelle? Celle-là, là? Ah oui, là-haut. Ah, c'est dégueulasse. Un truc mignon, peut-être. Non? Ah si, ouais, d'accord, faut lui monter le... Ah, tu veux attraper le Ouais, siège. je voulais attraper le siège, mais non, en fait, je pense qu'il faut juste monter. Voilà. Et à tous les coups, on va avoir un bébé qui ressemble plus ou moins à une tumeur, je pense, en fin de vie. C'est exactement ça. Faut le mettre dans son siège auto. Oh mon dieu, mais tuez donc cette créature. Allez, montre-nous donc ta belle tête. Ah, il faut le pousser. Oh, tu es dégueulasse. Tu as un visage que seule une mère pourrait aimer. Ah, C'est maintenant qu'il faut rediriger les rails, c'est ça? Je vous laisse juste avec cette vision d'horreur, juste pendant 5 secondes pour le live. Voilà. adorable. Ah, il est magnifique. De très jolis yeux. Oui, pour revenir aux news, donc on peut en parler de Resident Evil. Oui, En autre sortie, il y aura, donc, comme on parlait des Dark Pictures tout à l'heure, il y aura donc un nouvel épisode qui sort, donc The Devil in Me, qui sort le 2 novembre. alors ça par contre je ne connais pas. Voilà, c'est dans le même style comme on Ah c'est encore eux? disait, Ils sont les très très Until Dawn. productifs ces gens-là. Hein. Bah ouais, écoute, je suppose, ouais, on est au 4e, je crois, quelque chose comme Ah la ça. vache, ah oui d'accord. En fait tout est ouvert là, donc je sais pas... Donc voilà, ça sort le 2 novembre. Ensuite, en décembre, sort The Callisto Protocol. Alors ça j'ai hâte, ça j'attends. Voilà, donc ça, c'est un jeu qui est fait par d'anciens
De Dead Space. de Dead Space, Bien sûr. etc. Effectivement, pardon. Parce que voilà, c'est un jeu qui s'en inspire énormément. Énorme. Bah, de toute façon, c'est les premières sensations qu'on a eues quand on l'a vu. Hein. Voilà, on voit vraiment qu'il y a la philosophie de jeu est la même. Et d'ailleurs, hein, Dead Space, le remake, sortira le 27 janvier. Ah. Donc il y a très peu d'écart entre les deux, hein, c'est une sacrée coïncidence, donc on verra lequel des deux est le plus réussi. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, ils ont annoncé un remake de Silent Hill 2. Effectivement. Ça, par contre, c'est exceptionnel. Alors, je sais pas si- Il va se faire casser la purée. Ah, c'est sympa. Ah, mais en plus, il est pas mort, mais c'est génial. C'est génial, c'est ça. Ah, il fait. Et tu l'as fait, tu te tais pas en plus. Hein. Ah, moi j'aime bien. Et là, il faut en faire quoi? Et bah, il faut l'emmener là-bas, du coup, j'ai fait dévier les rails tout à l'heure. Donc, En fait, je crois qu'il faut le faire passer dans toutes les machines de torture possibles et inimaginables. Parce que là, tu lui as rajouté quoi en fait, hein? Je crois juste qu'on lui a tamponné la face. Ah, non? Attends, si je lâche, il se passe un truc. Ah bah non, c'est bien, non, du coup là c'est bloqué là. Donc là, il fallait que je le ferme celui-là. Oh, ce que tu es vilain. Je pense que le seul truc qu'on puisse lui offrir, ça serait une mort rapide, mais... Et donc oui, pour reparler un petit peu des sorties, donc on parlait de Resident Evil tout à l'heure. En 2023 sortira le remake, non pas après le 3, du 4. Du 4, ouais. Un des plus connus. Un des qui plus est sorti plébiscités, sur, ouais. J'espère qu'il quasiment toutes les s'arrêtera là. consoles. J'espère que ça s'arrêtera là parce que le 5, c'était vraiment le début des embrouilles et le 6, c'est peut-être une des pires hontes vidéoludiques de l'histoire de Voilà, l'humanité. c'est un peu oui, effectivement pas le meilleur de la série, le 5 et le 6. Ah bah c'était pas des jeux d'horreur, c'était des jeux horribles par contre ça. Et enfin, alors un petit jeu que j'ai un petit peu découvert comme ça, qui sort le 9 décembre. Il s'appelle Choo Choo Charles. Alors Choo Choo Charles, qu'est-ce que c'est? C'est le crossover en fait entre, on va dire ça, le clown, et la SNCF en fait, parce que Je t'avoue que ça là je m'y attendais pas. c'est un jeu où vous êtes à bord d'un train, d'une petite locomotive, et vous êtes poursuivi par une autre locomotive avec un visage démoniaque Ah et yes. des pattes d'araignée, et qui vous poursuit. Moi chez moi j'appelle ça un cauchemar. Hein, mais Ça a après, l'air ça, génial. C'est toi qui vois. Hein. Donc voilà, Choo Choo Charles, qui voilà, le 9 décembre sortira. Ça a l'air vachement intéressant. Pour le coup, assez original. Tu sais que quand on m'a demandé de proposer un jeu pour cette soirée, j'avais hésité entre ça et Carrion. Ah, Je sais pas si tu connais en avais pas. entendu parler. Peut-être que ça parle à la régie Carrion. Pas du tout. Tu sais, c'était un jeu en fait où tu contrôlais une espèce de créature dans un bocal. Une espèce de en fait composée uniquement de dents et de tentacules. D'accord. Et tu étais dans un laboratoire et tu devais t'enfuir en bouffant tout ce qui était sur ton passage. Carrion, oui, d'accord. Carrion, ouais. Effectivement, oui. Carrion, la charogne en anglais. Moi je dis Carrion, mais effectivement, ouais. Bah, c'était un des choix effectivement pour cette émission. Ah bah ouais, c'était une bonne idée. Ça On aurait- ça avait aurait- choisi. Ouais. C'était l'originalité on contrôle la créature cette fois-ci. Oui. Les humains qui essaient de faire. Ok, donc maintenant il faut réussir à foutre ce truc-là là-dedans. Mais je crois qu'on n'aura pas le temps. C'est mon vous cher- qui me dites, mon les gars. cher Charles, mais- mon cher Patrick. Ouais. Tu trouves ça rigolo? Comment ça marche? Je pense que c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Oui, mais je l'avais vu cet extrait. Regarde, on va l'attraper avec beaucoup de délicatesse. Ah non, ça va. Je crois que le truc. Oh, qu'il est vilain, mon Il Dieu. va nous attraper, regarde. Tu pouvais éloigner tes mains de moi, s'il te plaît, à tout jamais. Et je crois que du coup, il faut... Non, moi, j'allais prendre la deuxième pelle. La deuxième... Non, c'était là? Ah, je vais prendre la deuxième pelle à tarte, là. D'accord, Il faut le poser avant. exactement. Délicatement, s'il te plaît. Le pauvre, il souffre. Voilà, et là, du coup, il faut prendre la deuxième pelle à tarte. Ah oui, d'accord, ah oui. Ah oui, on lui a arraché tout ce qui dépassait, là. Moi, quand j'étais petit, que ma mère elle m'emmenait chez le coiffeur, tout ce qui dépasse. Voilà. Mais ça valait bien le coup qu'on se creuse la rondelle pour ça, là. Ça va? Ah bah tiens,
Je vais lui ramener ça, il l'a oublié pour peut-être en avoir besoin. Ah yes. Ok. Ah, succès déverrouillé, 2. Et qu'est-ce que je fais du coup avec ce bras, tu m'as dit? Oui. Faut l'attraper. Et il fallait 2 mains. C'est ça. Ah oui. Il te manque 2 mains, du coup, bah, on va se servir là où il y en a. Où est-ce qu'il y a des mains? Bah, chez les mecs qui ont des mains. Bah oui. C'était Quelle idée. tellement simple. Alors par contre, je sais pas où c'était, hein. Je sais plus. Il faut lui mettre une clé à cette main. Ah oui, au tout début du jeu. La même que moi que. Alors si tu veux me dire où c'est, ou au pire si vous voulez vous me dites hein, quand vous voulez qu'on arrête. Personnellement, je m'amuse comme un petit fou là, démembrer des trucs. Démembrer des trucs moches, c'est là. Oui, donc là. Ouais, c'est ça. Là? La salle de torture où je suis pas allé. Directement à gauche là? Non, pas là. Prochaine porte. Là, j'y suis allé, tu crois? Ça me parle pas. Par contre, encore une fois. Oui, non, mais c'est bon, je t'ai vu. Le retour de. Non, c'est de là Dame qu'on vient. Blanche avec son couteau. Je retourne là-bas. Et là, il faut retourner à gauche, oui. Ouais, ils auraient dû mettre des petites indications sur les portes au moins. C'est sympa de ne pas avoir de HUD, mais c'est vrai que. Ah, mais pour savoir. Pardon, par quelles là-bas. portes Non, mais des petits symboles pour identifier. Bah, les portes. le problème, c'est que du coup, le HUD vite te sort de l'ambiance. Un HUD, c'est une interface utilisateur. Tête haute. C'est ce qui t'indique ta barre de vie, ton point de navigation, etc. Je pense que c'est par là, non? C'est mon bras. Non, c'est pas le mien de bras. Oui, voilà, je me disais. Tu bats pas avec ton bras comme ça. On va aller par là. Ok. Je crois qu'on revient vers le début. Oui, mais justement, c'est ce qu'on veut faire. Ah, d'accord. On veut justement implanter une clé au bras, la même que nous on a sur notre bras gauche, tu sais. Ah, d'accord. Et c'est là, hein. Derrière moi. Ici. Ah oui, c'est là. Ça te trompe. Ah, bah non. J'ai quand même vraiment eu l'impression de ne pas lui avoir trop demandé son autorisation à la trompe, hein. Je suis désolé, hein. Ok, donc là maintenant c'est bon, on peut retourner là-bas. Ah non, j'ai des blagues dégueulasses, mais je vais les garder pour mes lives. Autant me faire bannir sur le mien, pas sur le vôtre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne Ouais, bien Comment sûr. elle s'appelle? C'est l'Entregeek, L_entre_geek. Et ben, tu sais que, tu le sais peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai un apprenti qui travaille avec moi. D'accord. Et du coup, quand lui est là, je le laisse travailler. Derrière toi. Pardon, c'était derrière moi? Ça. Excusez-moi. Oui, c'est là. Donc quand lui est là, du coup, moi j'en profite pour streamer. D'accord. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu envie de continuer ça a l'air sympa. Et est-ce que tu as une sorte d'emploi du temps de tes streams ou Ah bah, c'est vraiment quand j'ai le temps. Tu sais, vu que je suis une boutique avant tout, c'est vrai que c'est secondaire le stream. Mais j'aime beaucoup faire ça. Ok, donc là du coup, c'est comme ça. Donc la main, faut la laisser là. Donc là, tu as mis la main Ouais, c'est la main de l'autre bonhomme. qui Là, je ne vais mettre la mienne t'appartient ici. pas. Oh bah, il en aura plus besoin. Il fallait bien 3 mains. Ah oui, d'accord, oui, c'est foutre. Ça, tu sais ce que c'est cette porte? Ça, c'est la porte qui fait que 75% des joueurs ont arrêté de jouer, hein. C'est ici hein, que la majorité des gens se sont arrêtés. Bon, on va s'arrêter là, je pense, Ça me va, mon cher Patrick. ça me va. Donc ça t'a plu? Écoute, je m'attendais à rien. J'aime énormément l'ambiance de ce jeu. C'est quelque chose qui me parle. Pardon? D'accord. Ah, il y avait une autre façon de faire? Plusieurs solutions. Ok, d'accord. Ah, ça c'est pas mal, ça, le Alors, fait qu'on puisse il y avait aller. Pardon, je me gratte, une manière, le micro, excusez-moi. Non létal de... Oui, mais du coup, c'est de beaucoup, moins, passer. c'est beaucoup moins drôle. Effectivement. Oui, après, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, pour l'état dans lequel il était, est-ce que ça valait vraiment le coup de le laisser en vie? Là, il fallait le tuer, là-bas, t'avais la rage. Donc Michel. encore une fois, ouais, merci Patrick d'être venu. C'était un immense plaisir. Voilà, on espère peut-être qu'un jour on refera
Mais quand vous Tu voulez. reviendras sur notre Quand chaîne. vous- tu vois, j'ai même fait de la pub avec mon magnifique pull l'Entre Geek. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à retrouver la boutique L'Entre Geek non loin de la médiathèque. Est-ce que tu as une adresse 2 Côtes des Cordeliers. Vous êtes au combien vous êtes Alors, au- je ne travaille pas à la médiathèque de Romans, donc Nous, on est noté rue Sabaton. Mais Ah oui, voilà. c'est vrai. ouais. donc c'est pas très loin si vous Ouais. connaissez la médiathèque de. Littéralement, si vous êtes arrivé à la médiathèque, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc je termine peut-être rapidement sur les animations qui nous attendent dans les médiathèques en termes de jeux vidéo et d'horreur. Donc il y aura pendant les vacances donc à la médiathèque d'Étoile le mercredi 26 octobre et le 2 novembre des L'Âge du Lest, donc de 15h à 18h. Il y aura la médiathèque de Bourg-les-Valences de la réalité virtuelle le mercredi également 26 de 10h à 19h. Et le même jour aussi, à la médiathèque de Porte-les-Valences, à 14h30, la découverte du jeu Back in Time. Donc c'est un jeu un peu atypique parce que c'est un jeu qui se joue pas avec une manette, mais avec un vélo, figure-toi. Ok, mais crois-moi que ça fait 15 ans que j'ai pas fait de vélo, ça va rester comme ça. Un vélo qui voyage dans le temps, figure-toi. C'est quand même moins stylé qu'une DeLorean. Il y aura aussi la nuit du frisson, donc à la médiathèque de Romans, donc le samedi 29 octobre à 17h30, donc projection de films d'horreur. Alors attention, c'est interdit aux moins de 14 ans. Qu'est-ce qu'on a prévu comme film? Alors ça, je pose la question à Jérémy. Ah, on les annonce pas, mais Ah. on passe que des films flippants en fait. Alors, Ça va hyper gore et voilà. alors, des films flippants et hyper gore. Le film ce sont les Télétubbies, mots de une Jérémy. angoisse. Donc voilà, suspense sur la programmation de... Il y aura plusieurs films du coup, Jérémy? 2 films. 2 films, très bien. Et pour la seconde semaine des vacances, il y aura un tournoi de jeux vidéo sur le jeu Keep Talking and Nobody Explode. Ça, c'est très très bien. Tu connais, C'est très, très c'est un cool. jeu en coopération et vous devez désamorcer une bombe ensemble. Et donc, il y aura des entraînements à la médiathèque de Romans, à la médiathèque de Bourg-les-Valences, de Valence, la Tourne-au-Bourg et Font-Barlette et la médiathèque de Porte-les-Valences. Et donc le tournoi, lui, il aura lieu à la médiathèque de Simone de Beauvoir le samedi 5 novembre à partir de 16h. Donc voilà, on vous donne rendez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc j'invite tout le monde pour la tradition de ces émissions live à dire le sayonara. Et donc, j'ai pas précisé, donc le mois prochain, il y aura une émission sur la cuisine Ça bouge, hein, japonaise. c'est stylé. Hein. Donc, tout le monde est en place. Pour la cuisine, j'ai déjà le couteau. hein. Il y a un plus gros couteau. Allez, 3, 2, 1, Sayonara.